Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog donc du mois de juin 2016. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les dernières nouveautés, en tout cas les dernières actualités de l'atelier Passion du Bois. Le deuxième point, ça va être comme d'habitude les projets qui ont été terminés et puis les projets en cours. Et pour finir, je parlerai des outils que j'ai pu acquérir sur la période pour vous présenter un petit peu tout ça et l'équipement en tout cas de l'atelier Passion du Bois. Allez, c'est parti! Alors avec l'arrivée de ces nouveaux outils, j'ai dû réorganiser un petit peu l'atelier. Donc en fait, j'ai repoussé toutes mes armoires sur la droite. Ma perceuse colonne, elle est venue se positionner ici. Comme ça, j'ai vraiment mon stand là-bas avec tout ce qui est ponceuse. Et sur mon mur du fond, donc je retrouve mon aspirateur, ma rabot d'égo. Et puis ici, j'ai mes deux cartes à roulettes qui peuvent bouger en fonction du besoin sur cette partie-là. Lui, le stand ici derrière n'a pas bougé et ça me va bien comme ça pour l'instant. Et la scie à ruban, elle est mise juste à côté comme ça à l'entrée qui me permet de passer des grandes pièces. Donc le deuxième point, c'est un partenariat que j'ai fait avec Léman. Donc Léman, comment ça marche en fait finalement? Léman m'a fourni des machines que vous allez me voir utiliser bien sûr dans les prochains projets, que ce soit au niveau des articles du blog ou en vidéo. Et bien sûr, comptez sur moi pour garder un avis objectif sur les outils que j'utiliserai pour pouvoir vous faire un retour sur le sujet. Bon, alors le mois dernier, je vous ai parlé de mon escalier, là, ça y est, il est enfin en place. Alors, vous voyez, l'herbe a bien repoussé là de ce côté-là, et là je suis en train de ressemer, donc tout n'est pas global, mais voilà, il a été finalement vissé en 3 points sur la lisse basse de l'atelier. Et puis le voilà maintenant fini. Ce que j'avais fait, c'est que en fait j'ai mis dans le sol des parpaings pour éviter que le bois soit en contact direct avec la terre. Bon, c'est que reculer l'échéance que le bois pourrisse, mais au moins dans un premier temps ça permet d'éviter cette partie-là. Voilà. Alors voici ma raboteuse transformée en dégauchisseuse que j'ai pour l'instant accrochée simplement avec un serre-joint sur ma table de défonceuse. Donc vous voyez les vagues pour l'aspirateur. Ici le système de sécurité qui revient en place avec la chambre à air. Et puis derrière voilà, le rabot 3 lames qui est mis tête en bas sur cette partie-là. Donc je peux toujours régler à l'intérieur la profondeur de passe. Et de l'autre côté, on a ici la sortie pour le câble électrique. Donc voilà, comme c'est un truc d'atelier, je vous avoue qu'il n'y a pas eu de soin particulier pour la construction. Mais en tout cas, c'est très pratique et ça me permet de dégaucher un petit peu le bois de palette, entre autres pour mon gros projet de vaisselier que j'ai en cours. Pour continuer dans les projets terminés et que vous avez pu voir sur le blog récemment, on a tous ces racks à serre-joints muraux qui se trouvent à l'entrée de mon atelier et qui permettent de ranger mes différentes presses et serre-joints. Pour les projets en cours, j'ai avancé sur mon vaisselier. Donc voilà les deux structures, alors gauche et droite du meuble de la partie basse. Et ces deux structures seront rattachées entre les deux de la même manière avec des tasseaux. Alors bien sûr, ce sera plus large que ce qui est là sur le sol. Donc là, j'ai fait tous mes assemblages à blanc à la domino. Et il me restera à tout coller et puis avancer petit à petit sur mon meuble. En tout cas, la partie basse, voilà, ça commence à devenir concret et ça me plaît. Là, j'ai le bois qui est là. Et puis, comme vous le voyez, comme d'habitude, voilà, c'est du bois de palette que j'ai assemblé, collé ensemble. Et puis, qui me reste ici à raboter et remettre à dimension pour pouvoir les assembler. Alors, dans les nouveaux outils, je remercie Workcraft qui m'a fait parvenir tous ces serre-joints qui me sont bien utiles pour tous mes collages que je réalise pour mon vaisselier. Dans les nouveaux outils, j'ai également ces 3 outils manuels que j'ai achetés sur Astragral Outils, donc un site qui m'avait été recommandé par Franck de Créolinium et qui est vraiment un super site. Donc j'ai pu prendre un rabot numéro 4 de la marque Luban, lequel je suis très content pour l'instant. Un petit Guillaume, alors c'est un 91 ou 92, c'est 91, et une petite vastringue droite, également de la marque Luban. Donc pour l'instant je me suis servi du rabot et de la vastringue, c'est vraiment canon et ça me donne vraiment de plus en plus envie de me mettre aux outils manuels, et il me restera à me servir du Guillaume lors de prochains assemblages. Je vous en parlais en début de vidéo, je suis en partenariat avec Léman, donc ils m'ont fourni un petit peu de matériel, et voici donc une nouvelle venue dans l'atelier, donc une belle scie à ruban, donc qui va bien me servir en complément de la scie sous table. On a la raboteuse dégauchisseuse
juste ici. Donc ça c'est la rade 260. Et l'aspirateur à copeaux qui va m'être bien utile et plutôt que de devoir vider tous les 5 minutes mon sac d'aspirateur quand je me mets à raboter du bois. Et le dernier outil de chez Leyment, donc cette ponceuse stationnaire qui va me permettre de finaliser des pièces, par exemple quand on fait un gabarit avec des angles ronds ou des choses de ce style.